À chaque minute qui passera, l'un de ces 20 candidats va être éliminé et perdra ses 500 000 $. Lancez le chrono! D'accord. Bon, alors qu'est-ce qu'on est censé faire? On doit juste rester ici? Toutes les 60 secondes, l'un de nous sera éliminé. Le seul indice qu'ils peuvent avoir, c'est ce qui est affiché sur leur tablette. On va voir s'ils le comprennent. C'est marqué voter pour quelqu'un. Pour qui vous allez voter? Est-ce que c'est un vote pour sauver quelqu'un ou pour l'éliminer? J'en ai aucune idée. On doit voter pour qui alors? Je crois que je suis choquée là. Il y a tous nos numéros sur la tablette, là. Il reste que 10 secondes avant l'élimination. Oh non. J'en sais rien, mec. C'est un truc de dingue. On nous a pas expliqué ce qu'on doit faire. Oh mon dieu. Waouh. 3, 2, 1... Comme vous n'êtes pas tombé d'accord sur la personne à éliminer, ce sera donc le hasard qui désignera l'un d'entre vous. Oh, c'est pas possible. Heureusement, au prochain round, vous pourrez travailler ensemble. Oh là là, mon Dieu. Non. Oh mon Dieu. Bye bye! Commence à stresser. Chaque minute qui passe, l'un d'entre eux sera éliminé. Lancez le chrono! Dans cette vidéo, le temps n'est pas du tout leur allié. La pression permanente les oblige à prendre des décisions en une fraction de seconde. Des décisions qui peuvent les rapprocher ou les éloigner de leur chance de gagner ces 500 000 $. Si personne n'est désigné, ce sera encore une élimination au Ouais, hasard. il faut que plus de la moitié d'entre nous se mettent d'accord sur le choix de la personne à éliminer. On va voir s'ils vont réussir à se décider cette fois. Et la seule chose que ces candidats ont en commun, c'est qu'ils ont tous concouru et ont été éliminés dans ma série à succès mondial sur Prime Video, Beast Games. J'ai pas encore envie de passer par cette trappe. Certains d'entre eux ont même éliminé les autres juste pour repartir avec de l'argent. On devrait voter pour éliminer les gens qui ont déjà gagné de l'argent pendant les Beast Games. C'est les numéros 17, 12 et 2. D'accord. Pour moi, les personnes qui ont accepté les pots de vin sont celles qui méritent d'être éliminées. Il y en a certains ici qui n'ont pas encore testé la trappe. Avec la peur d'une élimination au hasard, Tout le monde vote. les candidats savaient qu'ils devaient faire équipe pour contrôler la situation. Le numéro 17? Ouais. Le 17, hein? On va voter 17. Et ce n'est que l'une des 7 expériences sociales que ces 19 candidats vont devoir affronter. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Le temps qui passe est leur ennemi numéro 1. 5, Oh, le stress. C'est vraiment un truc de fou. 2, 1, terminé. Bon, on va voir maintenant si vous avez réussi à vous mettre d'accord sur une personne à éliminer. Ah, c'est pas possible, les gars. Le numéro 17 a reçu à lui seul plus de la moitié des votes. On voulait qu'ils sachent ce que ça fait. Vous n'êtes plus que 18 maintenant. Mais qui avait gagné 100 000 $? Lancez le chrono. Ils seront bientôt plus que 17. C'est le numéro 12 qui avait pris le pot de vin à 100 000 $. T'es une balance. 100 000 $. C'est bon ça, mon gars. Évidemment, les meilleurs concurrents des Beast Games étaient devenus des cibles faciles. Maintenant, tout le monde sait que le numéro 12 a empoché 100 000 $. Pourquoi tu fais une fixette sur moi, mec? T'as déjà eu ton fric, mon gars. Moi, je vote le 12. Pendant les minutes qui ont suivi, ils se sont tous alliés pour éliminer. Lancez le chrono. Tous ceux qui, d'après eux, méritaient de tomber. Au revoir, tout le monde. Je vous aime. Depuis le début, 6 personnes ont été éliminées. D'accord. C'est dingue. Ah, parce que toi, tu t'attendais à un truc normal. Et maintenant, je pense qu'on devrait faire un petit mix. Vigile, entrez. Un vigile va maintenant venir sur chacune de vos plateformes pour vous mettre un sac sur la tête. Le kidnapping est illégal, Jimmy. On a une bonne raison. Quelle bonne raison! Ouais, c'est quoi la raison? Sac sur la tête. Allez, c'est parti. Candidats, enlevez vos sacs. Soyez les bienvenus. C'est un truc de fou. Nous avons ramené les cubes de l'épisode 3. Oh mon Dieu! Ça va être intéressant. Nous allons vous donner l'occasion maintenant de discuter entre vous en privé. Oh mon gars, je sens que je vais bien comploter là-dedans. À l'intérieur de chaque cube, nous avons mis un téléphone. Ils vont pouvoir s'en servir pour téléphoner à n'importe quel candidat. Ils doivent mettre ce temps à profit pour former des alliances et choisir leur camp parce qu'à la fin, 3 personnes seront éliminées. Ce sera peut-être votre seule opportunité de parler entre vous en privé. Alors je vous en supplie, profitez-en bien. J'ai pas l'intention d'appeler quelqu'un. Pourquoi? Ça me fait bizarre d'être hypocrite en fait. Tu penses que c'est la bonne stratégie? Non. La décision de la numéro 10 de ne pas toucher au téléphone fait malheureusement d'elle une cible de choix pour les autres candidats.
Voici qui? On dit qui? On élimine la numéro 10? Ouais, je suis d'accord pour l'éliminer. On va commencer par elle et ensuite on continue. Ça marche, l'alliance est conclue. Et faites passer le message aux Le autres. joueur numéro 14 était donc très occupé à comploter contre la numéro 10. Allô, c'est Amélia. Tu sais ce que j'ai entendu dire? D'après le consensus, il faut voter contre la numéro 10. Ça marche, pas de problème. La numéro 10, c'est Jenny. Moi, perso, j'ai rien du tout contre elle, mais tout le monde dit qu'il faut voter pour l'éliminer. Pendant que la stratégie du numéro 14 était de liguer tout le monde contre la candidate numéro 10, Allô? C'est la candidate numéro 19. On a décidé d'éliminer la numéro 8. celle de la candidate numéro 19 était bien différente. Elle avait tout simplement décidé de liguer tous les candidats les uns contre les autres. Numéro 8 à l'appareil. La candidate numéro 19. On va éliminer la numéro 10. On commence par elle. Vous vous êtes mis d'accord pour éliminer la 10? Non, j'ai juste dit ça pour créer de fausses alliances. Ah, Je veux d'abord éliminer la numéro 8, ensuite la numéro 10, puis le numéro 9. waouh! J'aime bien monter les gens les uns contre les autres. C'est pas mes potes, alors je m'en fous. Je voudrais juste vous rappeler à tous que c'est un prix de 500 000 $ qui a été mis en jeu. Oh ouais! Voilà, c'était votre seule chance de pouvoir vous parler en privé. J'espère que vous avez réussi à former des alliances entre vous. Elles seront déterminantes dans cette prochaine étape. Vigile, couvrez-leur la tête. Revenons sur les piliers. Enlevez tous vos cagoules, lancez le chrono. Vous savez ce que vous avez à faire. 60 secondes, l'un de vous sera éliminé. Ça me fait tellement peur. Vous êtes tous bien calmes cette fois. Quoi, est-ce que vous avez constitué des alliances? Juste là. La 10? La 10. Faut rapidement se décider. Oh mon Dieu, c'est tellement stressant tout ça. Il reste que 10 secondes. Elle parle, mais personne n'a l'air de lui répondre. C'est fou. Oh Seigneur. Le temps est presque écoulé, il est temps de voter. 3, 2, 1. Ça y est, c'est terminé. Révélez-nous qui a eu le plus de votes. La candidate numéro 10. Ok. Un dernier petit truc, on va faire quelque chose d'un peu différent pour ce round. Avant d'ouvrir ta trappe, je te donne la possibilité de choisir qui tu veux pour qu'il soit éliminé avec toi. Est-ce que tu veux te venger? Est-ce que tu veux être rancunière? Ou est-ce que tu préfères les épargner? Je vais les laisser s'éliminer entre eux. Alors ça, c'est cool. Ouvrez la trappe. Ah. Lancez le chrono. On va continuer à vous éliminer les uns après les autres. On va voir s'ils ont un autre joueur en tête ou si les alliances se fragilisent. Bon, on sait déjà quoi faire. Bon, on en a déjà beaucoup parlé par téléphone, les gars. Bon, vous vous êtes vraiment tout dit? Selon votre alliance, c'est bon ou mauvais signe? Eh, dis-moi, ça va? Oh mon Dieu, mais c'est vraiment trop difficile, mec. 3, 2, 1. Globalement, vous n'avez pas échangé un mot, mais curieusement, vous êtes tous sur la même longueur d'onde. La numéro 8, tout le monde a voté contre toi. Alors, est-ce que tu veux te venger sur l'un d'eux? Ou tu préfères être éliminé seul? J'emmène personne avec moi. Bon, eh ben vous avez de la chance, elle a choisi de vous épargner. Et je crois qu'elle mérite bien vos applaudissements avant de nous quitter. Chandler, pousse ce levier! Vous n'êtes plus que 12 candidats encore en compétition pour remporter ces 500 000 $. Et n'oubliez pas, la personne pour laquelle vous voterez peut très bien vous entraîner dans sa chute. Alors soyez prudents! Oh non, c'est pas vrai. On va s'amuser un peu. Le numéro 9. Elle a dit le 9. Le 9? D'accord. Servez-vous en Ça comme risque de me menace. faire tomber. C'est pour ça que je stresse. Servez-vous-en comme menace. Vous pouvez dire à la personne près de vous que si elle vous désigne, vous l'entraînerez avec vous. Ça pourrait la dissuader. Je sais pas quoi faire. J'arrive pas à me décider. Là, franchement, je suis vraiment stressée. Pourquoi tu stresses? Qu'est-ce qu'il y a? Tu me demandes vraiment pourquoi je stresse? Dans 8 secondes, 2 d'entre vous pourraient bien être éliminés. Reste à savoir qui ce sera. C'est terminé, le chrono est à 0. La personne qui a reçu le plus de votes est le numéro 9. Oh non, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce qui va influencer la décision que tu vas prendre? Je suis à peu près sûr que la personne concernée sait à quoi je pense là. Dans les cubes, t'avais déjà compris que quelqu'un essayait de t'éliminer. Ouais, dès le départ. Moi, je compte éliminer le numéro 9. Ma mère serait pas contente de voir ça. Et parfois, comme on dit, la vengeance est un plat qui se mange froid. Pas vrai? Le numéro 3. J'ai rien à rajouter à ça. Messieurs, mettez-vous au milieu de vos plateformes. Ouvre les trappes. Ah. Et lorsque la poussière est retombée après ces éliminations, 2 leaders se sont révélés au sein du groupe. La numéro 19, qui est celle qui a le plus parlé dans le cube, et le numéro 14, qui a pris les commandes pendant les votes. Juste là. Mais tous ont leur mot à dire. Super. Et avec ces 500 000 $ en jeu, tout peut arriver. Est-ce que vous êtes tous prêts pour la prochaine étape? C'est qui ça? Derrière cette porte, les vigiles ont un petit cadeau pour chacun de vous. Allez-y, vous pouvez ouvrir votre boîte.
Certains d'entre vous reconnaîtront sûrement ce jeu pour l'avoir vu dans Beast Games. Les blocs, sérieux? Non! Vous avez tous joué à ça? Mais ouais, et on y a tous été éliminés. Ces blocs, je peux plus me les voir, je te jure. Tout comme dans le premier épisode de Beast Games, les joueurs devront empiler des blocs au-dessus du bloc rouge de départ pour construire une tour. Mais si jamais leur tour tombe, ils seront éliminés. Mais puisque vous n'avez qu'une minute pour les empiler, vous n'êtes pas obligé d'utiliser tous les blocs. Et en fait, vous avez même pas besoin d'empiler des blocs. Mais si aucune tour ne tombe au bout d'une minute, alors la personne qui aura le plus de blocs empilés sur sa tour aura le pouvoir, la décision et la responsabilité de choisir qui sera éliminé. Bon, alors levez tous vos mains. Je veux être sûr que vous prendrez tous un bon départ. Lancez le chrono! Ceux qui ont perdu ce challenge lors des Beast Games, Je déteste ma vie. veillez à ne pas être trop ambitieux dans la construction de cette nouvelle tour. Ils comptaient sur la force de leurs alliances pour ne pas être éliminés. Elle va même pas essayer. Mais sans alliance et avec des voisins déjà éliminés, pour la candidate numéro 1, sa meilleure chance de rester dans la course repose entièrement entre ses mains. Regardez combien de blocs elle empile. Il reste plus que 5 secondes. 3, 2, 1, les mains en l'air. Oh non. Ah mince alors. Oh non, ma belle. Il n'y aura pas de vote. Une tour s'est effondrée. J'imagine que tu t'es senti menacé et que tu t'es dit que si tu gagnais pas, ils allaient t'éliminer. Exactement. Je me suis vraiment mise à part, puisque tout le monde complotait déjà. Et Stéphanie, j'essayais de te sauver. C'est pas vrai, on en a discuté. Attends, numéro 20, tu la traites de On menteuse? était tous les deux d'accord. Non, on était nombreux à avoir décidé que la prochaine à sortir, c'était la Sa une. tête, la numéro 11, a pas l'air On en a d'accord. parlé par téléphone. Après, on m'a peut-être fait un prank. Peut-être qu'on m'a fait un prank. Tout le monde n'a pas la même version selon les plateformes. Je vous souhaite bonne chance parce que maintenant vous allez être les uns contre les autres. Je sais pas si vous l'aviez compris, mais la candidate numéro 1 est enceinte. Ouais. Ouvrez la trappe. Non, je te connais. T'as eu une attaque. Ouais. Étant donné les circonstances, elle a eu droit de passer par la porte d'entrée. Salut. Mais pour tous les autres, c'était l'heure du deuxième round. Lancez le chrono! Je pense qu'elle est clairement en tête. Est-ce qu'il y a une tour qui va tomber comme pendant la première manche? Ça va le faire, tu crois? Me parle pas, Carl. Sa stratégie est de ne rien faire, mais est-ce que ça va fonctionner? Il reste moins de 10 secondes. C'est le moment de placer vos derniers blocs. 3, 2, 1, main en l'air. Cette fois-ci, il n'y a aucune tour qui est tombée. Ça veut dire qu'on va compter qui a empilé le plus de blocs pour former sa tour. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. J'en ai 8. C'est la candidate numéro 19 qui a empilé le plus de blocs, soit 8. Mais le candidat 14 aussi. Vous faites partie de la même alliance? Non. Ces deux candidats que tout oppose vont devoir se mettre d'accord sur le candidat qu'ils éliminent. Je crois que malheureusement, on va devoir éliminer un concurrent solide. Ouais. T'en dis quoi si on dit chacun quel candidat on veut éliminer à voix haute et on se décide? Non, je dirais pas à voix haute. Même si 14 et 19 chuchotaient, un autre candidat présent dans la pièce pourrait les entendre. Et le fait de discuter ouvertement des éliminations potentielles est risqué pour les prochaines manches. La communication doit être discrète et intelligente. Par exemple, en se lançant des regards subtils qui en disent long. C'est ton choix? Ouais. D'accord, T'es sûr? ça me va. Dès que vous êtes prêts, pointez du doigt la personne qui ne touchera pas les 500 000 $. Wow. Il faut qu'il pointe du doigt lui aussi. Avant que tu me pointes du doigt, mec, je peux t'assurer qu'avant qu'on fasse ce défi, c'est toi qu'elle voulait éliminer si on devait choisir un candidat. Tu crois ce que tu veux? Eh, attends, on pourrait peut-être... Eh, mec, on pourrait s'allier. Je suis désolé, mon vieux. Bon, d'accord. Oh. C'est parti Oh, le alors. pauvre. C'est vraiment un truc de fou furieux, là. Attends, tu vas garder la même stratégie et construire. Ouais, je vais aller encore plus haut. Faut que je gagne pour rester dans la course. Et la meilleure stratégie, c'est d'avoir la tour la plus haute. Vous êtes prêts pour la dernière manche du jeu de construction? Ouais! On est prêts, ouais. Pour l'instant, une tour est tombée et un candidat a été éliminé par vote. Que vont-ils faire maintenant pour rester en lice? Lancez le chrono! Pendant qu'ils font leur construction, je vais vous expliquer comment gagner un iPhone flambant neuf.
Pendant les prochains jours, je vais expédier ces iPhones à des personnes au hasard parmi les nouveaux abonnés. L'un de ces joueurs va repartir avec 500 000 $. Et si vous voulez remporter un iPhone tout neuf, il vous suffit d'appuyer sur le bouton s'abonner. Ça semble trop beau pour être vrai, mais c'est pourtant aussi simple que ça. Abonnez-vous pour gagner un iPhone, et leur temps est presque écoulé. 3, 2, 1, main en l'air! Main en l'air! Il semblerait que 19 ait encore gagné. On va aller voir. 3, 1, 2, 4, 3, 5, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. 9, Oh, 10. elle a battu son ancien record. On va compter les blocs de 15. 5, 6, 7, 8, 9. T'en as 9? 9. Et toi ici, t'en as combien? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh mon Dieu! Une fois de plus, le hasard fait que les joueurs 14 et 19 ont empilé exactement le même nombre de blocs. Ce qui signifie que pour la deuxième fois, ils devront faire équipe et choisir un joueur à éliminer. Et une fois de plus, Ça te va comme choix? leur communication doit être stratégique. Sauf que cette fois-ci, le message a été intercepté par une autre candidate qui avait formé une alliance avec leur cible. Voter contre toi. Wow. Sifu, tu votes contre moi? C'est pas contre toi, mec. Si c'est pas contre moi, alors regarde un peu les stratégies des autres. 15 essaie clairement de gagner, non? Tu crois pas que ce genre de mentalité révèle qu'à la prochaine manche, il va s'en prendre à toi? Je m'en prendrai pas à toi. T'aurais voté contre qui, là? Aucun de vous deux, j'aurais voté 4. C'est lui qui mène le jeu depuis le début. Je pense pas que ce soit lui qui décide là-bas. Un peu comme ici. On travaille tous ensemble, alors on pourrait peut-être se tourner vers le numéro 13. Oh! Vous devriez choisir celle qui n'a jamais joué. 13 se laisse pas faire. Jamais joué, mais si j'ai joué. Il y a de l'action, j'ai du mal à suivre. Faut pas éliminer les faibles. 14? Il faut que tu pointes quelqu'un. Quoi que tu décides, je te suis. Désolé, mec. 4. Sifu! Tout est entre les mains de 19. 19, tu penses quoi de l'autre stratégie? Wow! Elle s'en fiche pas mal. Oh! C'était sans pitié. Bisous, Kaiden. Je dois avouer que cette expérience était très amusante. Et vous êtes encore 7 candidats à vous disputer cet énorme tas de billets. Vous êtes prêts pour le prochain jeu? Tournez-vous tous vers l'écran, s'il vous plaît. Ah, ça roule. Le prochain défi est l'un des plus populaires des Beast Games. Je vous ferai un virement de quasiment $1 million si vous appuyez sur ce bouton. Et comme vous l'avez tous adoré, on a décidé de le refaire. Ce compteur d'argent va augmenter de façon exponentielle au fil du chrono. Le premier d'entre vous qui appuiera sur le buzzer de sa plateforme gagnera instantanément le montant qui sera alors affiché à l'écran. Mais il sera malheureusement éliminé s'il le fait. C'est ça. C'est quoi le rebondissement du coup? Demande pas ça. Si le chronomètre atteint 0 et que personne n'a buzzé, alors vous continuez tous. Quoi? On n'est pas obligé d'éliminer de candidats au cours de ce jeu. Ça alors? D'accord. D'accord. On peut se contenter de repartir avec l'argent alors. Seul l'un d'entre vous gagnera l'argent qui se trouve ici. Vous préférez être sûr de partir avec quelque chose maintenant ou tenter votre chance pour gagner le demi-million de $? La décision vous revient. Grosse décision à prendre. C'est dur comme choix. Tu viens d'avoir un enfant. Si le compteur atteint 100 000, tu penses appuyer sur le buzzer? Il y a des chances, ouais. Vraiment? Je crois, ouais. D'accord. Je suis pas sûre d'appuyer sur le buzzer. Tu vas buzzer? Non. Pam, tu vas buzzer? J'en ai pas l'intention. Mince, je sais pas si quelqu'un va buzzer en fait. C'est quoi la Après, limite que tu te franchement, mets du ça coup? dépend de la somme. Pour 500 000, Pour tu 500 buzzerais? 000, je buzzerais, ouais. Ouais, d'accord, je vois. Et pour 400 000? Non. Tu buzzerais pas pour 400 000? Ouais, en fait, si, je buzzerais, mais... Est-ce que vous êtes prêts pour ce jeu? Oh, je précise, si vous appuyez sur le buzzer, l'argent que vous remportez sera déduit du prix final. Non! Lancez le compteur d'argent. C'est une dinguerie. Oh mon dieu! Ça va hyper vite! Cet argent peut être viré sur votre compte. T'es sérieux, mec? Eh, moi, je buzz pas. Si vous appuyez sur le buzzer maintenant, vous repartez avec 18 000 $, 21 000 $, Je vais pas buzzer. 25 000 $ maintenant. Ça va monter à 100 000. Mais